Salutations, c'est Richard, bienvenue sur Tranche de Vie les amis, quelle entrée fracassante. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, on est en automne, ça sent le champignon, et une fois n'est pas coutume, on se trouve dans la forêt de Brocéliande, et on va aller voir un gars que vous avez peut-être eu l'occasion de voir sur ma chaîne, qui s'appelle Dimitri, c'est un spécialiste des champignons, un mycologue. On va faire un petit jeu ensemble, et ensuite on va cuisiner des champignons qu'on aura récoltés. C'est par ici, Dimitri nous attend, je vous invite à me suivre, ça va être sympa. Venez, venez. Bon bah Dimitri, comment vas-tu? Eh ben très bien. T'es chaud? Très chaud là, avec le temps qu'on a. Ouais, on a un temps magnifique. Ouais. Et aujourd'hui les amis, on va se faire un petit défi. Ça a été proposé par Dimitri, un petit jeu comme ça entre nous. On va faire une petite compétition de cueillette de champignons. Et je te laisse expliquer si tu veux. Eh bien écoute, c'est très simple. Chacun avec toi ton panier et moi ma boîte. On va essayer de cueillir tous les champignons comestibles qu'on peut trouver. Parmi les meilleurs, alors bon, toi tu les connais pas forcément. Non. Mais j'ai prévu quelque chose pour toi. J'ai prévu quelque chose pour toi. Pour t'aider un petit peu. Voilà. Donc, tu as les profils des champignons. Alors, c'est extrait d'un livre où on a les silhouettes des champignons avec les silhouettes qu'on reconnaît assez bien. Donc ça, c'est des groupes comestibles, de champignons comestibles. C'est des groupes. Alors, certains sont comestibles, d'autres le sont pas. Et je t'ai fait une croix rouge pour les... Ça veut dire pas bon. Pas globe. Pas globe du tout. Pas globe du tout. Toxique ou mortel, ça dépend. Super. Donc là, tu as des champignons avec une forme, par exemple, comme les chapeaux pointus des inocibles, qui sont des espèces qui sont souvent toxiques, etc. Enfin bref, donc tu verras. Donc tu m'as donné en gros la silhouette des familles qu'il faut cueillir et qu'il faut pas cueillir. Voilà, c'est ça, pour te donner une indication. D'accord. Après, sinon, tu es à l'aveugle. On verra à la fin. On ne comptera pas les morts, mais on comptera les bons champignons. On va partir dans la forêt pendant 90 minutes, chacun de notre côté, pour aller chercher un maximum de variétés de champignons. L'idée, c'est pas d'être dans la quantité, mais d'être plutôt dans la diversité des espèces de champignons comestibles. Et juste après, on va cuisiner. Il va nous proposer, Dimitri, des recettes sur ce qu'on va... On ne sait pas ce qu'on va trouver, mais sur ce qu'on va trouver, en tout cas. Donc au bout des 90 minutes... 90 minutes, on a un point de rendez-vous. On a un petit pont au-dessus du petit ruisseau qui arrive, qui se jette dans l'étang de Donjean. D'accord. Donc on se retrouve à cet endroit-là. Quand même, pour t'aider aussi, je t'ai préparé une carte. Donc la carte 25 millième, issue de Géoportail, où tu vas retrouver les chemins. Et derrière... C'est la vue satellite? La vue satellite, une photo aérienne qui te permet de mieux distinguer certains détails, notamment les essences d'arbres que tu peux trouver. D'accord. Les conifères étant souvent sous forme de plantation linéaire. D'accord, on voit qu'il y a des lignes. Voilà. D'accord, donc tu pourras peut-être te repérer comme ça. Je vois que t'es équipé en plus, t'as ramené ton panier de professionnel du champote, c'est ça? Un panier, ouais. Qui est assorti à ton pantalon en plus, c'est incroyable. Tu vas appeler ça un panier, toi? Ouais, c'est un panier high-tech là. T'appuies sur le bouton, il y a des petites pattes et le truc qui va chercher les champignons tout seul quoi. Et moi j'ai ramené un vieux panier, tu vois. Ouais, il commence à partir un peu. Il est pas en forme, mais... Non, c'est bien, il faut que ça vive sa vie, ça. Moi bon, c'est parce qu'après, ça sert à l'étude. Théoriquement, c'est pour que les spécimens ne s'abîment pas. Ouais, d'accord. Des petites boîtes au-dessus, des grandes boîtes en dessous. J'ai de la place pour mon couteau, pour ma loupe, voilà. Ok. Je suis équipé. Ah ouais, je vois ça, ouais. Alors ouais, je voulais savoir, je crois qu'on en avait parlé, mais est-ce que c'est grave de mélanger des champignons toxiques, voire mortels, dans un même panier avec des champignons qui sont bons, quoi? Alors c'est pas grave en soi, si on prend soin quand même de ne pas les entasser, parce que dans un panier, de toute façon, entasser les champignons avec le poids, la gravité, c'est jamais bon de toute façon. Mais dans le pire des cas, de toute façon, quand un champignon n'est pas ingéré, il n'est pas dangereux. Bon bah Dimitri, je te laisse, parce que les champis, ils vont pas se cueillir tout seuls. À 90 minutes, c'est parti. Ah bah il est pressé lui. Cours toujours mon lapin. Ça fera pas plus de farine au queue du moulin. Qu'est-ce qu'il croit lui? Ok les amis. La stratégie, ça va être de faire les chemins, les endroits clairsemés. Après les chemins, bon, il y a des gens qui commencent à se balader, donc forcément, il faut un peu espérer qu'il manque les champignons. Mais voilà, d'abord, pas être con et faire un petit peu les chemins, et puis ensuite, aller trouver les chênes, aller trouver les zones un petit peu, les clairières, etc. C'est là qu'on peut trouver des bons champignons, je sais pas, les cèpes, les chanterelles. Je connais quoi d'autre? Il y a les coulmelles, il y a les morilles, les trompettes de la mort. J'en ai jamais ramassé d'ailleurs. Là, je viens de voir un champignon, mais c'est pas un bon. Je crois bien que c'est une amanite citrique, pardon. Juste là.
Et là je vois des lactaires, putain il y en a plein des champignons en fait. Hein. Là il y en a mais je vais pas les ramasser parce que c'est pas des bons. Je crois que c'est du lactaire. C'est peut-être du lactaire délicieux. Les lactaires délicieux je crois que c'est un peu la même forme. Sauf que c'est plus jaune, orangé. Vous savez quoi, dans le doute, je vais quand même le prendre. Bon, on va essayer quand même de mettre un peu de distance pour pas faire la même chose que lui, pas au même endroit. Alors, les premières espèces. Qu'est-ce qu'on va trouver par là? Bon, là j'ai déjà des champignons, mais c'est pas des comestibles. C'est pas des bons champignons. Une amanite citrine. Alors ça c'est intéressant par contre. On va faire dans le petit champignon. C'est un laccaire améthyste. C'est un bon comestible. Certains même en raffolent, il y en a quelques-uns. Du coup, quand on trouve un champignon, c'est le moment de sortir le couteau. Voilà. On va essayer de le cueillir proprement. Alors je vais en cueillir avec cette pince, je vais en cueillir 1 sur 2 pour tester l'appareil, pour valider la pince. J'ai prévu d'avoir un handicap supplémentaire, moi. J'ai une pince pour attraper les champignons pour personne qui ne peut pas marcher depuis un fauteuil. Et je me suis fait comme petit défi d'essayer de pratiquer ça pour pouvoir m'assurer que ça fonctionne déjà et que c'est possible pour une personne en situation de handicap de prélever des champignons en forêt. Mais après, bien sûr, je vais quand même me faciliter la tâche un petit peu quand même. C'est un très joli champignon. On peut voir les lames en dessous, c'est magnifique. Quand il y a un peu de soleil, les lames sont d'un violet, d'ailleurs on est améthyste. Alors il y a pas mal de recettes de cake avec ça. Ici, j'ai un cortinaire Bolaris, russule rouge. Oh, mais c'est que ça pousse par là. Pas besoin d'aller très loin. Bon, là, on arrive sur les choses un peu plus sérieuses. Voilà. C'est pas mal du tout. J'ai la base du pied, j'ai tout ce qu'il faut. Donc là, j'ai un bolet baie. Mais je vais me permettre de le remettre en place. Parce qu'il est tout en fin de vie, il va libérer ses spores tranquillement. Il va pas être terrible à manger. Dimitri, lui, c'est le spécialiste. Il connaît les coins, etc. Il calcule, il analyse. Moi, c'est le feeling. C'est clairement, je compte sur la suerte. Donc là, c'est magnifique, tout d'abord. Ok, donc là, on est dans la pinède. Il y a quand même quelques herbes et quelques fougères, c'est assez clairsemé. Malheureusement, je vois pas de chêne par ici. Donc je vais faire demi-tour. Ça m'inspire plus les chênes. Quoi qu'il y a quelques champignons, j'en croise, mais c'est pas des bons, ça c'est sûr. Bon allez, on va s'enfoncer dans la forêt. Ouais. J'ai trouvé une petite tribu. Ils sont tous en famille, mon cousin. Ça ressemble à quoi? Chapeau arrondi, pied fin, on est sur, c'est peut-être ça, du conique campanulé, mycénoïde. C'est marqué croix rouge, on va éviter. Je serais vachement déçu si je trouve pas de cèpe quand même. Parce que c'est le roi des champignons. Oh, il y a de la belle mousse par ici. Petit champignon, pareil, je pense que c'est pas bon, mais je vais quand même le filmer, parce que c'est mignon. Un petit champignon violet celui-là. Un petit champote violet. Je sens rien du tout. Bon, je vais pas me les foutre dans le pif non plus. Il y a plein de pinces et de fougères. Je suis pas sûr que je trouverai grand chose. Peut-être des chanterelles. Il me semble que les chanterelles, ça peut aimer ce genre d'environnement. Je m'enfonce à moitié marécageux. Trop marécageux, voilà. Oula. Vous savez quoi, je vais quand même regarder la carte, je vais pas être bête. Parce que là, avancer à l'aveugle, c'est pas si fou. Bon alors je sais pas, lui, comment il va se débrouiller, notre ami Richard. Peut-être qu'il est déjà en pleine galère. Non, je suis méchant. Mais nous, en fait, on va pas traîner ici parce qu'en fait, les champignons, en tout cas en ce moment, là où il y en a d'autres. Il faut surtout regarder justement les champignons parce que c'est eux qui nous indiquent là où ils se plaisent, tout simplement. Là, on a une zone humide, sans doute liée à la présence du petit ravin ici. Dans les ravines, comme ça, il se passe des choses. Alors, je vois que tu es équipé, alors on va pouvoir aller dedans.
Voilà, là j'ai un truc intéressant. Voilà, ça c'est très intéressant. C'est un bolet, un Neoboletus parasiticus. C'est un bolet qui parasite un autre champignon, un scléroderme. C'est amusant, c'est un bolet. Il pousse sur un champignon. Il pousse que sur ce champignon-là. Moi je vise pas la quantité, mais vraiment pas. Alors ici on a une espèce qui est intéressante. Voilà, un petit comestible. Alors, on parle de comestible très intéressant et pas connu. Alors là c'est dommage, il est tout petit. Ce serait un Tricolum colombette. Le Tricolum colombette, c'est un tricolum blanc, savoureux. Je vous montrerai plus tard comment on le reconnaît parce que là, le temps presse un peu quand même. Bon là je peux pas résister. Alors j'ai plusieurs choses ici, très intéressantes. Je parlais tout à l'heure des précurseurs. Là on a les premières chanterelles, celles qu'on a cherchées tant et tant lors de notre dernière rencontre. Eh bien elles sont déjà là cette année. Elles sont déjà là et elles sont ici, là. Voilà des belles chanterelles. C'est de la chanterelle d'automne ou de la chanterelle à tube. Je vais prendre suffisamment de chanterelles pour déjà avoir réglé le plus gros du défi. Donc quand on a des belles mousses comme ça, bien vertes, en pleine forme, des ravines, une terre noire, riche en humus, on voit bien ici que ces feuilles elles sont décomposées d'année en année. On le sent à la marche. Hein. Oui. Bon, évidemment, quand on est sur une terre épaisse et humide, on peut s'attendre à trouver des champignons. À proximité des chemins en réalité. Pas au bord des chemins où des fois on va s'arrêter au bord des chemins comme certaines personnes font le bord des chemins. Et là on est quand même près du chemin. Donc on a de la lumière, on a des conditions qui sont bonnes. On verra s'il a retenu ça notre ami Richard. Salut petite limace. Aurais-tu vu les bons champotes? Si mort à mort, duchesse, noble dame, s'il n'en sera plus que poudre le corps, dorme son cœur bordé d'or, reviendront les siècles d'or, 100 fois 1000 et 1000 ans encore. Bon les amis, ça fait déjà au moins un bon quart d'heure, et il n'y a pas grand chose dans le panier. Pour l'instant j'ai des espèces de lactaires qui crachent de la moutarde. Bon je pense que je résisterai pas à la tentation si je trouve plusieurs cèpes, quand même d'en prendre plusieurs. Mais c'est pas l'objectif, on vise pas qu'une espèce, mais voilà, le cèpe c'est le cèpe quoi, c'est une valeur sûre. Et puis, est-ce que j'ai pas raison, est-ce que c'est pas tellement tentant de voir un cèpe comme ça posé sur son petit tapis de mousse, bien marron, bien ferme et dodu. Ça donne qu'une envie, c'est de se le cueillir, c'est de se le mettre en petite poêlée, là, d'en faire une petite sauce. Ok, donc sur la carte, je vais gagner le chemin parallèle. Peut-être que je peux poursuivre jusqu'à l'intersection. Comme ça, je me rapprocherai de l'étang. Voilà. C'est parti. Il faut se fixer un cap. Il faut que je... Ici, pour la diversité des champignons comestibles, je vais la prélever. C'est pas un champignon que je prélève souvent. On la voit au pied d'un arbre mort. Voilà. Alors ça, c'est un champignon qu'on appelle la souchette, qui vient souvent sur les souches, qui a un pied en fuseau, et on l'appelle la colibie à pied en fuseau. Voilà. Comestible, mais le chapeau seulement. Je vais aussi prélever une amanite. C'est une amanite parmi les amanites sans anneau, qui potentiellement est comestible. Alors c'est pas un comestible forcément très intéressant, mais pour notre petite expérience, c'est bien. Ah, il y a des amanites comestibles. Ah oui, et parmi les amanites comestibles, on a même celui qui est réputé être un des meilleurs comestibles possibles. C'est l'amanite des Césars, qu'on trouve malheureusement pas beaucoup par chez nous. Oh. Ah. Eh ben non. Je vais pas en prendre beaucoup. C'est le champignon des gueux, c'est le bolet des bouviers. On gardait les cèpes pour les nobles, pour les seigneurs. Et si on va en manger ce soir, il va falloir y aller. Ils vont pas se jeter dans les paniers tout seuls. Je les entends, ils sont pas loin. Il a dû s'enfoncer avant moi dans les bois, constater qu'il n'y avait pas grand chose, qu'il y en avait plus le long des chemins. Voilà, tout simplement regagner le chemin.
Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? C'est interdit. Là, on s'arrache. On change de coin. Ce sont mes terres. Il y a trop de monde ici. T'as pas le droit de sortir ton gun là-dedans. Ah merde. Change des crèmeries, c'est mal fréquenté par là. On va dégoter des choses qu'il est pas prêt de trouver, notre ami. D'accord. Juste pour le narguer un petit peu. Il fait le malin, mais il va pas faire le malin longtemps. C'est un moulin à parole, oui, c'est tout. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On va voir. Ok. Bon, il est pas glorieux. Un bolet, après, je sais pas. Je vais essayer d'en prendre un petit peu moins mousseux, un petit peu moins avancé. Il y a vraiment toute une station, là. Il y en a une quinzaine, une vingtaine. Genre vous passez à 4 km/h, vous n'allez pas voir des champignons, enfin, surtout les marrons. Et si vous vous stoppez et que vous regardez juste un tout petit peu, que vous laissez planer votre regard, et bah, tac, ça se révèle. Ça frétille. Encore des pavons là. Et oh, c'est peut-être des... Je sais pas si c'est des pieds bleus. J'ai envie d'en prendre un juste pour demander à Dimitri ce que c'est. Je serais content si c'est ça. Je suis quasiment sûr qu'il est bon celui-là. Alors ça, d'ici on dirait une selle. Une selle de vélo. Et ça fait penser un peu genre de nonnette voilée. Ah non, c'est un bolet. Bien avancé. Pas fou, pas foufou. La fameuse nonnette voilée. Ah, voilà une nonnette qui est belle. Magnifique. On va aussi prendre un petit bolet rude. On va prendre un lactaire délicieux. Un vrai lactaire délicieux, qui porte bien son nom. Avec un pied tout scrobiculé, c'est un excellent champignon. Il a ses amateurs. Moi je suis pas un grand fan, mais il a ses fans. Faut quand même que je jette un œil dans ce genre d'endroit. Je vais quand même vérifier. Yes! Victoire! Ça s'appelle un coin à champignons. Ça c'est une station. Je sais pas expliquer pourquoi il vient là. Alors c'est bien, il y en a quand même du jeune. On appelle la foliote ridée parce qu'elle a un chapeau tout ridé. D'ailleurs on le voit bien, son chapeau est tout ridé. Très joli champignon. Rosites caperata qui est passé maintenant dans le genre cortinaire. Il mérite l'assiette et plus encore, donc lui, on va pas déconner. Je pense que moi ma recette elle va être à base de ce champignon. C'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola. Nouveau biotope, petit champignon. Oh, ça ressemble à quelque chose du genre des girolles. Ah, ça sent plutôt bon. Bon, j'en ramasse 2 ou 3. Il y a du chêne, ouais, espèce de lactaire, encore du bolet. On a quelque chose, je crois qu'on a croisé tout à l'heure, je pensais que c'était de la coulmelle, pardon. Mais à mon avis, c'est pas du tout de la coulmelle déjà, premièrement. Mais c'est peut-être du meunier, le fameux meunier, son champignon qui sent la farine sous les lamelles. C'est plutôt agréable, mais c'est très léger, quoi. C'est bon, allez, je le prends, ça mange pas de pain. Là où on a un pas mal du tout. Armiaria tabessens. Armière sans anneau. Ah, voilà autre chose de très intéressant qui va faire plaisir à quelqu'un. Trompette de la mort. Alors tu vois quand même, petit commentaire sur les promeneurs, t'as vu la différence de profil de promeneurs quand même. T'as les promeneurs qui te disent bonne cueillette avec un grand sourire. Puis t'as ceux qui te disent vous avez rien à faire là. Ouais. Alors que même sont là. C'est ça qui est drôle. C'est pas que je m'en fous, mais tu vois, j'ai fréquenté un bois, j'ai croisé 4 propriétaires. En fait, c'est un truc de certains cueilleurs, ils te disent que c'est leur bois. Ils disent qu'ils sont propriétaires. Pour marquer leur territoire, t'es là, t'es en concurrence avec eux, ils te disent vous savez où vous êtes là? S'ils voient que t'hésites, ils connaissent le truc. Ils disent non parce que là vous êtes sur mon terrain. Voilà. Sauf que j'ai pris mes renseignements, le propriétaire il habitait
assez loin de là. Et c'était pas celui que j'avais croisé 4 fois. Alors on y croit au dernier moment. Wow. Ça, animal ou humain, et du passage. Wow. Alors, ah ouais, d'accord. Là, il y a une station là aussi. Ah, c'est pas du cep, c'est encore du bolet. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Ok les amis, je crois que j'ai trouvé. Bah non, c'est encore un bolet, mais cette fois-ci il est jeune. Mais je crois que j'ai là peut-être une nouvelle espèce. En tout cas, je l'accueille. Bon. Là, on a peut-être des chanterelles, ça. Je suis vraiment pas sûr de mon coup. Ah, quoique. Je vais quand même les ramasser. Je vais en ramasser 2. Il y en a des champignons, mais c'est pas des bons. Pour l'instant, vraiment, le miracle n'est pas arrivé. J'ai croisé aucun cep. On a des arbres un petit peu différents. Là, on a du hou de partout. Je crois que le chrono est bientôt terminé, les amis. J'ai un peu plus de 5 minutes. Je vous le dis, je suis pas sûr de gagner. Oh, les amis. Oh ouais. Oh oui. Oh. Yes! Woo! Je crois que j'ai trouvé des beaux cèpes. Regardez. Je vous filme ça. Je suis content. Je suis content. Au moins c'est pas perdu. Ils sont beaux. 2 costauds, 2 frangins, le grand frère et le petit frère. Allez, on va prendre le grand frère. Pascal. Là. Regardez ça. Il est ferme et l'autre est encore plus jeune. Ah, merde, tiens, le chapeau il s'est barré. C'est pas propre, mais bon, il n'est pas parfaitement jeune, mais ça se sent que c'est assez ferme. C'est pas pourrissant si vous voulez. Bon. Ah te voilà, ça y est. Ça y est, c'est fini. Je t'avoue, je suis pas forcément. Je suis un peu frustré de ma petite cueillette. Alors, je vois quand même que tu as du cep de Bordeaux. Ouais, alors celui-là, je sais pas si tu m'as entendu crier sur la fin. Parce que j'étais content, c'est ça que je visais. Sur la fin? Sur la toute fin. Pareil. Près du hou. C'était juste à côté d'un jeune chêne dans les forêts de hou là. Ouais, bah Et j'ai été étonné de les voir tous les deux là. C'est la zone. Là, il y a son frère d'ailleurs. Oui, il y en a très peu, c'est la zone, mais il y en a très peu. Donc tu as, voilà tu ma as de la récolte. chanterelle d'été. Ah, c'est bien de la chanterelle. Tu as de la Ah, je suis girole. content. Putain. Donc tu as 2 très bons champignons. Ah yes. Et j'étais pas sûr de Du moi. bolet baie. Alors en termes de diversité, bon malheureusement tu vas perdre à plat de couture, mais nos paniers sont très complémentaires parce que C'est moi vrai j'ai pas trouvé de cèpe de Bordeaux. Bah attends, vas-y, on va comparer. On va se mettre. Alors déjà là ça c'est un lactaire qui n'est pas comestible. Ah. C'est un lactaire à lait jaune, Chrysoreus qui est... Ça, j'ai cru que c'était du meunier. Non, alors ça c'est intéressant aussi. C'est un lactaire qui est amer, enfin qui est pas à manger, mais qui Celui-ci n'est pas dangereux. Ouais. Non, ce que tu as cueilli là, c'est intéressant parce que ça sent la pomme de terre crue. Ce serait une Ah, tu amanite sens ça, toi citrine, ouais, mais une amanite citrine forme blanche, variété Alba, Ah ouais, d'accord. qui est Ah mais t'as raison, maintenant que tu me le dis, ça va direct, t'as raison, patate. légèrement toxique. Ah. Mais non, cuite, franchement, elle passe, il paraît. Donc moi je vais te montrer du coup ce que j'ai. Ah ouais, d'accord, là on voit la On a un différence. point commun quand même. Oui, alors ceux-là, c'est Le lesquels? cortinaire violet, t'as de la chance, c'est le seul cortinaire comestible. Enfin non, un des seuls. On a le lacaire améthyste dans les violets aussi, qui est un très bon comestible, très joli. Ah oui, On en a trouvé pas mal, il est très beau. magnifique, ouais. celui-là. On a le fameux champignon qu'on a cherché tellement l'année dernière. C'est lequel celui-là? La chanterelle d'automne. Chanterelle d'automne, qui est différente de la chanterelle d'été, c'est ça? Quand tu la compares à ta chanterelle, Elle est vachement plus elle est petite. différente. Mais elle est jolie aussi. Après, j'ai un peu le nez bouché malheureusement, mais... On a du petit pied de mouton, du pied de mouton roux. C'est D'accord. c'est une variété, enfin c'est pas une variété, c'est une espèce qui ressemble au pied de mouton mais en beaucoup plus petit. Ouais, d'accord, ah oui, d'accord, on voit que Avec c'est... des aiguillons en dessous. Et ça? C'est la nonnette dévoilée. Dévoilé. C'est ça? Enfin, voilée, Dévoilée. mais sans voile. Elle a encore son voile mais il est collé. La russule charbonnière qui est une bonne russule comestible. Mais non, mais ça j'en ai croisé plein. Russule charbonnière, un bon comestible. On a Tu le rigoles. fameux lactaire délicieux
Ah, bah c'est lui dont Le fameux que je pensais. délicieux à pied scrobiculé, c'est-à-dire qu'il a plein de petites scrobicules, c'est des petites fossettes rondes. Et on a un excellent comestible, la foliote ridée. J'ai jamais entendu parler de ça. Foliote ridée, d'accord. Superbe en plus. Excellent comestible. Sinon, Alors j'ai pris ça parce que c'est intéressant. ça se mange ça? Bah, en fait, on peut le consommer en poudre. C'est un anticancérigène reconnu en traitement d'appoint. Waouh, d'accord. Comment t'appelles ça? En médecine chinoise, c'est très utilisé. Et puis, on peut l'acheter en poudre. C'est la tramette versicolore. Là, alors là, c'était miraculeux parce que c'est le seul que j'ai trouvé. C'est un tricolome blanc très, très, très bon à manger, qu'on appelle le tricolome colombette. D'accord. Colombetta. Alors lui, pour le reconnaître, il suffit qu'on tire sur la cuticule, et si elle part en finissant en V, Ah ouais, c'est précis quand même. c'est lui. Oui, c'est précis. Donc voilà, et sinon, il y a autre chose, tu veux bien... je vais le chercher ou c'est toi qui vas le chercher? Allez. C'est quoi la surprise? Ah, ça va être... un Sparacis crépus. Ah mais non, il y a... Non. Non, mais en fait, il y a plein de surprises dans cette histoire. Prépare-toi, Richard. Je me sens timide avec ce que j'ai là. Non, mais c'est ton petit bonus. Non! Et si. C'est les trompettes de la mort. Tes trompettes de la mort. Incroyable. Tu sais que ça, pour le coup, moi, ça me fait vraiment plaisir parce que j'en ai beaucoup entendu parler, jamais trouvé. On les a Oh là trouvés. là. Ah, tu régales. Ça, c'est... Et ça, c'est Putain, c'est quoi ça? un armillaire sans anneau. Ça ressemble à l'armillaire couleur de miel. Armière, d'accord. Normalement, à une armille, c'est une chaussette. Lui, Ah, c'est il ça. en a pas. C'est un armillaire sans armille, en fait, et sans chaussette, et sans anneau, qu'on appelle l'armillaire. C'est bon, armillaire sans anneau, et qui est un bon comestible. Mais c'est un peu comme un sandwich jambon-beurre sans jambon et sans beurre, quoi. Faut quand même savoir que là, on parlait du top 10. Je dirais quand même que on aurait quand même 5 champignons du top 10. Moi, je mettrais les trompettes de la mort dedans. D'accord. Le Donc, cèpe c'est- de Bordeaux, bien sûr. Ok. La girole, incontournable. La chanterelle en tube, moi je la mets dedans. Surtout quand elle est jeune comme ça, toute fraîche, là, puis bien jaune. Qu'est-ce que je mettrais en 5? Et puis Rosites caperata, la folioterie. Ouais, 4-5 du top 10, quoi, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. On est pas mal. Ok. Bon bah Dimitri, maintenant que la cueillette est terminée, la prochaine étape c'est côté cuisine. Côté cuisine, exactement. Ouais. Donc là on va se trouver chez toi Chez pour cuisiner moi. tout ça. Voilà. Et bah écoute, j'ai hâte en tout cas, mon ventre gargouille à l'idée Ouais. de déguster ces petits Eh ben, champignons. on va voir si t'es aussi mauvais à la cuisine qu'à la cueillette. Aussi bon, pardon. J'ai quand même trouvé des cèpes, je te rappelle, et des chanterelles d'été. Et ça Non, c'est non, un exploit les amis. Je taquine, Je sais c'était bien, très je sais bien. bien. Mais écoute, on verra parce que je suis pas mauvais cuistot. Et Ok. en ce qui Bah, concerne écoute. mon ventre, J'ai du mérite d'avoir gagné avec autant d'espèces parce que j'avais plusieurs handicaps. avec un handicap en plus. J'ai réussi à cueillir même des champignons fragiles avec. Ensuite, j'ai continué à l'utiliser un petit peu. Puis après, bien sûr, je m'en suis passé. Tu vas cuisiner avec aussi? Tu vois Celle-là, elle est bonne. Après cette petite cueillette fort honorable, on prend la direction de Montauban de Bretagne, chez Dimitri, pour cuisiner chacun notre recette. Mais juste avant de passer aux casseroles, on fait un petit détour au supermarché du coin pour faire quelques emplettes, et notamment pour demander à la boucherie du magasin un jus de cuisson de viande qui va nous servir plus tard. D'ailleurs, Dimitri a même profité de l'occasion pour faire du troc, à l'ancienne. Un fond volaille à partir de pintade de rôti. Ah, c'est génial! Si vous en voulez des trompettes, peut-être, je peux... Oui, moi je veux bien des trompettes, si vous me donnez le lieu où vous les avez trouvées. Non, ce que je fais, je prends la sauce et je te ramène un peu de trompettes après. Ok. D'accord? Super. Pas de soucis. Ça Ouais, merci. Bah, merci Bertie. Hein. Merci beaucoup. Voilà, c'est écrit dessus, je suis prêt. Prêt à Ça y est, trinquer, prêt à en découdre. prêt à en découdre. Eh bah écoute, avant de commencer la recette, à cette récolte, Ah, c'est très cool. merci de m'accueillir chez toi. J'espère qu'on va faire du bon boulot. En Voilà. tout cas, c'est bien chouette chez toi. On sent qu'il y a un thème récurrent. Alors, déjà, on a tous les deux fait une cueillette Oui. assez différente. Hein.
Tu as pas mal cherché et finalement trouvé le Boletus edulis, le cèpe de Bordeaux. Exact. Et je vais te proposer une recette que j'appelle les cèpes à la George Becker, qui dans La vie privée des champignons, un livre extraordinaire sur les champignons, a décrit dans son chapitre un petit tour à la cuisine, une recette assez simple, notamment, ce qui peut surprendre, le fait de quasiment caraméliser le cèpe, en fait, le cuire suffisamment pour qu'il dore et qu'il croustille légèrement à la marge. Comme une petite chips, un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est la première recette. Moi, de mon côté, je vais plutôt travailler sur, on va dire, le côté casserole. C'est-à-dire, on dit que les cueilleurs, des fois, qui mélangent des champignons sont des casseroleurs. Oui. Donc, l'idée, c'est d'avoir un panachage d'espèces, donc des champignons des bois. Voilà, avec une sauce. Et bah, parti, les amis, c'est parti, on peut allons-y. Alors pour cette première recette, on va d'abord couper en noix assez grossières nos cèpes qui auront auparavant bien sûr bien été brossés. On peut retirer un petit peu de mousse du chapeau quand elle est verdâtre, mais pas trop non plus parce que ça va ajouter du goût. On garde bien entendu le pied s'il est ferme et hop, un peu d'huile dans une poêle et c'est parti. Pendant que je coupe l'ail pour parfaire la recette, toi Dimitri, tu sélectionnes quel champignon pour ta casserolette? C'est très simple, c'est que des bons comestibles. Et les saveurs des champignons se marient assez bien. Il n'y a pas de saveur à exclure, on va dire. D'accord. Donc ça va être sous la dent que ça va se passer. Par contre, tout ça, ça va être lié par ma sauce. Je choisis simplement les spécimens les plus frais, quoi, les beaux spécimens. Ouais. Donc la foliote ridée, D'accord. qui a un anneau là, qui est assez joli. Bon, là, par exemple, on voit qu'elle est véreuse, celle-là. Donc celle-là, je vais me dire... Tu vas la laisser de côté, ouais. Je vais la laisser de côté, je préférais une plus fraîche. D'accord. Voilà, là on voit bien la foliote ridée d'ailleurs, avec ses belles rides. Magnifique. Magnifique spécimen. Ok. C'est vrai que c'est bien ridé, ouais. C'est vraiment fripé. Donc je vais prendre aussi la cortina violet. Je vais en profiter pour prendre les petits lacs améthystes. Pour mettre de la couleur aussi. Pour mettre de la couleur, quelques chanterelles à tube. Magnifique. Une nonnette voilée. On va être sur 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 si je mets un peu de girole. Voilà, donc là on pense à couper en deux la trompette parce qu'elle héberge souvent des petites saloperies à l'intérieur. On les cut, on enlève sa queue, là, hop, hop, on l'ouvre. Je vais quand même mettre la russule charbonnière. C'est une des bonnes russules, quoi. Comme son nom l'indique, elle a une couleur un peu noirâtre. Au bout d'une quarantaine de minutes de cuisson, j'évacue un peu d'huile de la poêle, puis j'y ajoute mon hachis d'ail, d'échalotes et de persil avec un peu de beurre salé. Je laisse rissoler encore une bonne minute, et hop, après ça c'est prêt, il n'y a plus qu'à servir. Honnêtement, je le sens bien. Ça se sent, là, ça sent très bon. Donc moi j'ai confiance. Bon, alors Est-ce qu'on se jetterait pas sur ce petit plat je crois qu'il faut essayer. appétissant? Bah écoute. Je crois qu'il faut essayer. Oh là, il y en a deux qui viennent en morceaux. Voilà, ça c'est de la gourmandise. Intéressant. J'ai à peu près réussi à faire l'extérieur croustillant, même si ça aurait pu être plus croustillant. Et le cœur plus fondant, mais c'est pas mal. C'est pas mal croustillant quand même. Si, c'est pas mal. Les morceaux petits, très là. croustillants, ça ajoute clairement... Non, ça avec, regarde. Ça ajoute quelque chose. Non, ça ajoute quelque chose au goût. Ah ouais, ça fait un... C'est ouais. trop bon ça. Mm. Quand c'est caramélisé, tu vois. Et l'ail, qui est le plus puissant parmi l'échalote et le persil, ça vient pas agresser, ça vient pas couvrir la saveur du À champignon. condition, effectivement, que ce soit caramélisé. Incroyable la différence entre le morceau qui est caramélisé et le morceau qui ne l'est pas. T'imagines, entre ça et des cèpes en omelette, je peux pas comparer. Là, je suis j'ai d'accord avec la toi. saveur du cèpe. Ouais. En plus, avec les exhausteurs de goût qu'il y a autour, là. Donc un peu le sel et le... Le caramel, c'est un exhausteur de goût, finalement. Et en fait, c'est du cèpe concentré que tu manges. C'est du cèpe au carré. Du cèpe au carré. Pour la suite de la recette de la casserolette de Dimitri, on va faire dorer les champignons dans une poêle tapissée d'huile et on va y ajouter au fur et à mesure d'abord le pinot des Charentes. Je pense que je vais en rajouter un petit peu, puisque tu m'as montré que... La générosité payait. Exactement. La générosité paye. Et ensuite notre jus de cuisson de pintade auquel on va ajouter 2 cuillères à soupe de miel d'acacia. Le bon miel d'acacia, là. On mélange le tout et on laisse s'épaissir la sauce tranquillement à feu doux. En parallèle de ça, on se fait dorer à la poêle nos tranches de pain de campagne frottées à l'ail. En attendant, bien sûr, on n'hésite pas à renouveler l'hydratation durant la recette, c'est très important.
Et finalement, après plusieurs minutes, notre sauce est fin prête. C'est le moment de passer à table. Voilà, la croûte forestière. Bon bah Dimitri, je te souhaite encore une fois bon appétit. Bah à toi l'honneur. Allez, écoute. Oh putain. Oh si. Oh putain, c'est bon. C'est super bon. Ah moi j'adore. C'est puissant. Hein. Oh, putain. Ah, je te jure, je suis avec les lilliputiens dans la forêt là, je danse sur les champignons. Non, c'est incroyable. Non mais ce que je trouve dingue, c'est que j'ai l'impression d'avoir un concentré d'umami là. Mais ouais. En fait c'est ça, c'est que le fromage comme le parmesan, c'est bien vieux, c'est fort. Tu vois, ça me donne cette sensation là, c'est un truc très fort. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais qui reste délicieux. Et c'est sur cette note de réussite et de convivialité que s'achève notre petit repas champêtre et que cet épisode touche à son terme. Les amis, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne tout simplement. Et moi je vous laisse pour finir avec une dégustation de Maria, une amie de Dimitri qui est aussi la secrétaire de l'association mycologique APIC dont Dimitri est président. Il paraîtrait d'après lui qu'elle s'y connaît plutôt bien en cuisine, donc elle pourra nous départager. Je vous remercie les copains et je vous dis à très bientôt. Donc Maria va goûter les cèpes à la Georges Becker. Donc là c'est le plat de Richard. Attention, le test. Les gens vont savoir si elle fait la grimace ou pas déjà. C'est croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Ouais, c'est déjà pas mal ça. Très intéressant. Elle demande pas son reste pour en reprendre un petit bout. Tu peux y finir? Oui, oui. Le moment crucial, l'heure fatidique, ça va être l'instant de la deuxième dégustation. Alors Maria, pour l'instant c'est pareil, ça ressemble pas à une grimace. Non, c'est très bon. C'est très bon. C'est une saveur un peu plus profonde que l'autre. C'est très bon en fait, c'est plus sophistiqué. L'autre c'est plus simple, mais les deux sont ex aequo. Ex aequo? C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, ouais. Richard, tu repasseras pour la cueillette, hein, mais pour la cuisine c'est pas mal. C'est pas un partout balle au centre, mais pour ce qui est de la cuisine c'est un partout. Très bon.